Français. Au jour d'aujourd'hui, cela ne devrait plus être une question qu'on se pose en Alsace. Nous sommes européens. Pour rappeler la relation entre la France et l'Allemagne, la région d'Alsace, en collaboration du pays de Baden-Württemberg, organise des concerts pour célébrer les 50 ans de la réconciliation et l'amitié franco-allemande. En avant-première du 34e Festival de Colmar s'est tenue le dimanche 29 avril 2012 au Parc Expo de Colmar, la cérémonie qui était uniquement accessible sur invitation. Bientôt un demi-siècle que les Allemands et les Français se sont liés à l'initiative du chancelier Konrad Adenauer et du général de Gaulle, en mettant en pratique l'organisation et les principes de leur coopération et en scellant par le traité de l'Élysée la réconciliation entre les deux pays. Conformément au but poursuivi, l'application de ce traité a entraîné le renforcement de la coopération entre les États membres de l'Union européenne dans l'intérêt des peuples qui la composent. C'est l'orchestre symphonique de la radio SWR de Stuttgart sous la direction de Michael Sonderling qui a joué différentes pièces de Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart et Ludwig van Beethoven. Nombreux sont-ils qui jouent sur scène, dont une qui a bien aimé nous présenter son rôle. Je suis violoniste et je suis adjoint-chef des seconds violons. Il existe deux groupes de violons. Il y a le premier et le deuxième qui sont placés face à face. Nous sommes de Stuttgart et célébrons le contrat de l'Élysée. Un contrat qui a permis jusqu'à aujourd'hui à l'Allemagne et à la France de vivre en paix et en bon voisinage. Ce concert, en hommage à Karl Münchinger, qui était un grand chef d'orchestre allemand, fut également l'une des personnalités emblématiques de la réconciliation franco-allemande. Dès les premières années d'après la guerre, il a choisi de mettre sa renommée internationale au profit de cette grande cause. Nombreux sont les projets franco-allemands que les élus français félicitent et qui sont favorables pour bien d'autres à venir. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui restera un événement marquant. Lorsque musique et politique se conjuguent, c'est toujours pour de grands événements. Dans quelques mois, en janvier 2013, la France et l'Allemagne vont célébrer le 50e anniversaire du traité de l'Élysée, ce traité d'amitié qui est devenu le fondement même de relations particulièrement étroites entre les deux États. La ville de Colmar est heureuse et honorée d'avoir vu ce grand chef d'orchestre tomber sous le charme de son riche patrimoine et de ses chefs-d'œuvre de l'art rhénan. La création du Festival Colmar en 1979 devenait dès lors l'applaudissement de cet engagement exceptionnel au service de l'amitié franco-allemande. Karl Münchinger assurera la direction artistique et musicale de notre festival jusqu'en 1989, date à laquelle la maladie le contraignit à ne plus pouvoir exercer son art. Ici sur le Rhin, l'ancienne frontière, nous construisons l'Europe. L'Europe des femmes et des hommes de bonne volonté. L'Europe de la culture, par les rencontres et les échanges, comme ici, monsieur le maire, au Festival de Colmar. Beaucoup critiquent aujourd'hui le projet européen, beaucoup remettent en cause le couple franco-allemand. Mais nous savons ici une chose en Alsace, sans la France et sans l'Allemagne, monsieur le consul général, vous le disiez tout à l'heure, sans cette paire franco-allemande, il n'y a pas d'Europe possible. Dans le monde troublé que nous vivons, cette image reste porteuse d'espoir. L'Europe est devenue en 60 ans un modèle de paix et de prospérité. L'Europe a été construite pour agir et non pas pour subir. Elle a été faite pour exprimer une volonté commune en vue d'actions concrètes, tangibles et efficaces. Pour l'entendre, l'Europe, c'est aussi la possibilité de développer une culture et une capacité d'ouverture transfrontalière. Rarement deux pays sont parvenus
dans leur relation à un degré d'intensité aussi élevé que celui acquis au fil des années par la France et l'Allemagne. Le couple franco-allemand s'est révélé être à la fois le noyau dur et le point de départ de tout développement de la construction européenne. En 1979, Karl Munchinger avait choisi Colmar pour y fonder ce beau et grand festival qu'il voulait être un haut lieu du dialogue permanent, je cite entre guillemets, haut lieu du dialogue permanent entre la musique française et allemande. Un lieu, et j'ouvre de nouveau les guillemets, de perpétuelle rencontre entre l'histoire et l'avenir, prédisposant à renoncer à tout narcissisme. Malgré les innombrables progrès et les succès, il serait bon de réussir finalement à attirer l'intérêt de larges tranches de la population des deux pays. Malgré tout, il faut préciser que la volonté de créer des ponts transfrontaliers dans la tête ainsi qu'en béton est loin d'être la réalité actuelle.